Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes favoris coutures du mois de décembre. Mes deux gros coups de cœur du mois, ce sont des bijoux de couturière. Je vous en ai parlé sur Facebook et j'ai même fait un article spécial sur mon blog avec une sélection de bijoux. Et donc il y a une bague qui est sublime, c'est une bague qui représente une aiguille. C'est fait en argent. Je trouve ça juste hyper joli et vous êtes hyper nombreuses à avoir aimé cette bague. Quand j'ai fait cette sélection de bijoux, j'ai aussi trouvé un bracelet qui est fait en fait avec une règle en aluminium. Et là j'ai craqué, je l'ai acheté parce que ça fait des années que je me fabrique toute seule mes bracelets comme ça. En fait, je prends un mètre ruban que je coupe, je mets des pressions au bout et ça me fait un petit bracelet, ça s'efface assez vite. Je l'ai acheté dans une boutique sur Etsy, je mets le lien en barre d'infos. Et il est super léger. Hyper agréable et bon, pour moi il est un peu grand parce que j'ai vraiment des petits poignets, donc. Mais moi ce que je comptais faire c'était plutôt le mettre comme ça sur mon avant-bras assez haut, puisque c'est ce que je fais finalement tout le temps avec tous mes bracelets. Un autre coup de cœur ce mois-ci, c'est le manteau que j'ai cousu pour ma fille Lou qui a 4 ans bientôt. Un patron Burda qui me plaisait beaucoup au niveau de sa forme. Je le trouvais un petit peu droit, donc je l'ai en bas, et puis j'avais envie de rajouter une capuche parce que je trouve, et en plus je trouve ça joli, donc j'ai agrandi les emmanchures parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu serrées. J'ai modifié un petit peu le patron à ma sauce, mais le patron de base est vraiment bien, je trouve. Je l'ai cousu avec un tissu qui fait aussi partie de mes coups de cœur du mois. C'est un velours côtelé mais avec des côtes vraiment ultra fines. Il est écru avec des étoiles, hyper mignon, et je trouve que ça, bon, c'est un petit peu salissant pour un enfant en maternelle, mais je trouve que c'est quand même voilà, hyper joli. Et notre coup de cœur couture, ce sont ces gros boutons en bois dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Je les ai trouvés dans des couturières vers chez moi. Je suis vraiment contente de les avoir trouvés parce que c'est hyper dur de trouver des très gros boutons. J'en voyais beaucoup quand j'habitais Paris et ça se vendait donc à l'unité et c'était hyper cher. Et après, j'en trouvais pas forcément. Mais moi j'adore ça, je trouve ça hyper joli de me coudre un gros gilet en laine et puis rajouter comme ça un gros bouton en bois. Un autre coup de cœur, c'est le patron vintage Burda que j'ai retrouvé dans un carton, dans une de mes dépendances. Je n'avais pas ouvert ce carton depuis 5 ans. Je savais que j'avais des vieux patrons, parce que celui-là il devait appartenir à ma mère. En général j'ai du mal à coudre des patrons que j'ai pas fait moi-même parce que j'ai eu, quand j'étais ado, de très mauvaises expériences avec les patrons Burda qu'il y avait chez moi, mais c'était surtout des patrons des années 80-90, donc les carrures étaient très larges et je trouvais ça immonde. Pourtant j'avais une carrure assez standard, mais c'était toujours, je dirais, 2 fois trop grand en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire moi-même mes patrons, et ça faisait très très longtemps que j'avais pas cousu un patron du commerce pour moi, traumatisée quoi. Et celui qui m'a tapé dans l'œil, c'était un patron des années, alors je pense que c'est fin 60, début 70, le style. Et vraiment la coupe était très sympa, une robe trapèze. Et j'aimais vraiment bien déjà j'aimais bien les illustrations sur le patron. Et je sais pas, il m'inspirait bien. J'ai pris un tissu que j'avais pas payé très cher et pour essayer. Et en fait il est trop bien quoi. J'en ferai une autre dans un tissu de meilleure qualité. J'ai écrit un article sur ce patron, je vous mets les références en dessous si jamais vous êtes curieux, si jamais vous avez des vieux patrons, peut-être que celui-là traîne aussi chez vous dans un carton. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé un tuto pour réaliser des lingettes démaquillantes lavables sur mon blog. Mes liens dessous. Et en fait, c'est aussi un de mes gros coups de cœur parce que ça fait plusieurs mois que je les utilise. Mais c'est surtout que maintenant, j'ai complètement banni le coton de ma vie. Donc je couds mes lingettes avec du micro éponge de bambou bio. C'est hyper agréable à coudre parce que la micro éponge est plus fine que l'éponge classique et c'est hyper agréable aussi de se démaquiller avec. Donc cousu une bonne vingtaine quand même parce que je m'en sers pour moi mais aussi pour mes filles. J'ai envie bientôt de vous faire une vidéo sur comment coudre le jersey quand on n'a pas de surjeteuse, donc juste avec une machine à coudre classique. Et ce mois-ci, un de mes coups de cœur, c'est double spécial jersey. Donc en fait c'est une aiguille qu'on met dans sa machine comme votre aiguille classique, sauf qu'au bout il y a donc 2 aiguilles, on enfile 2 bobines par le dessus et ensuite on met la canette en dessous comme d'habitude, et ce qui fait que ça, sur l'endroit du tissu
ce sera 2 traits parallèles et sur le dessous ce sera un zigzag, donc ce qui va rendre la couture extensible. Ça fait une finition hyper propre, donc qui est vraiment hyper pratique et tout bête, mais voilà, trop bien. Et ensuite un dernier coup de cœur, c'est pas de la couture, mais disons que si je fais de la couture, c'est pour coudre des vêtements, donc ça va forcément avec. Ce sont mes bottes. Vous les adorez parce qu'on en discute souvent sur Facebook et j'aime bien vous refiler mes bons plans parce que ce sont des bottes qui coûtent un petit peu cher. C'est une marque californienne qui fait ça. Donc, ce sont des bottes Blowfish que j'adore, elles sont plissées, pas de la couture, mais bon, c'est pour le côté créatif, la forme de cette botte. J'ai toujours rêvé de savoir faire des chaussures et je pense que si je savais en faire, ce serait exactement ce genre de bottes que j'aurais eu envie de créer. Moi je les ai prises en marron et récemment j'en ai acheté aussi une autre paire en noir et en basse. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao.